On va pas se mentir, le générique, ça fait un petit quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du second épisode de la saison 1 d'House of the Dragon. Si vous êtes un habitué de la chaîne, ça va peut-être vous faire un petit peu bizarre parce que oui, des critiques d'épisode par épisode, et ben normalement on n'en fait pas. Mais comme je le disais dans la critique de l'épisode précédent, l'événement est tellement grand que oui, on va en parler chaque semaine. Et ce sera pareil, je vous le dis déjà, pour la série Le Seigneur des Anneaux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est là aujourd'hui pour parler de ce deuxième épisode de ce spin-off de Game of Thrones. Un épisode, pareil, toujours aussi plaisant. Et c'est un petit peu moins dense que l'épisode précédent. C'est normal, c'était le pilote, il fallait vraiment mettre en place toutes les promesses. Ça ne va pas l'empêcher d'être très très bon. Et la première chose dont on peut parler bien sûr, ça sera le générique qu'on attendait tous. Alors ce générique, c'est vrai qu'il fait assez plaisir parce qu'on retrouve totalement ce qu'on avait avec Game of Thrones, qui est quand même l'un des génériques les plus marquants de l'histoire de la télévision. On est sur la même chose en termes de mise en scène, en termes de réalisation. Là où dans Game of Thrones, on avait une carte qui se déployait petit à petit, là, on suit ce sang qui coule. On retrouve la musique qu'on connaît tous. C'est peut-être une petite déception sur ce point, parce que j'attendais autre chose. Pour le côté nostalgique, ça fait kiffer bien sûr. Bon, la musique est aussi très jolie, mais j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose de différent que House of the Dragon réussisse un petit peu à se détacher à ce niveau-là de Game of Thrones, qu'on essaye de créer un nouveau générique tout aussi culte. Là, ça fait un petit peu facile, et il n'y avait pas forcément, vous savez, d'obligation de repartir sur une chose similaire. On regarde Better Call Saul, ça vient de se terminer, on en a parlé tout dernièrement sur la chaîne. Le générique de Better Call Saul avec Breaking Bad, absolument rien à voir. On est donc encore une fois sur un très bon épisode. On sent que la course au trône ne s'arrête absolument jamais. Il y a pas mal de personnes dans la presse qui ont réussi à voir les 6 premiers épisodes déjà d'House of the Dragon et qui disaient justement que le premier était assez spectaculaire, mais qu'ensuite les suivants étaient quand même un petit peu moins foufou. Et là personnellement non, je suis encore très convaincu. L'une des premières choses qui va encore nous sauter aux yeux, je pense, ça sera le budget qui est alloué pour chaque épisode. Vraiment, encore une fois ici, on a tellement de plans qui puent la classe, qui sont tellement beaux, que ce soit en termes de shoot, de cadrage, de photographie, on en prend plein les yeux, et on sait que le budget de la série Seigneur des Anneaux sera encore supérieur. Ça sera la série la plus chère de l'histoire de la télévision, et ça de très très loin. Quand on voit déjà ce qu'on peut nous servir ici, j'ai très très hâte de voir ce qu'on va avoir avec le Seigneur des Anneaux. C'est bien supérieur à Game of Thrones, et on le sent direct. Il y a peut-être aller pour chipoter les plans sur la ville qui sont un petit peu moins convaincants. Ça fait un petit peu lisse, ça fait un petit peu trop 3D, ça se sent, et on avait déjà un petit peu ça dans l'épisode numéro 1, lorsqu'on avait le dragon justement qui survolait la ville. Là aussi, en termes de résultats, en termes d'image, c'était pas forcément à l'image du show, c'était moins joli. On va donc être tout naturellement de nouveau avec Viserys, le roi qui se sent un petit peu orphelin parce que oui, sa femme et son fils ne sont plus là. Même si Rhaenyra avait été nommée héritière à la fin de l'épisode 1, et on se rend compte au final que la course au trône est toujours relancée, voilà, ça ne s'arrête jamais. Et oui, le roi Viserys se cherche déjà une nouvelle femme, ça va être le cœur de cet épisode 2, et là, des alliances vont peut-être se mettre en place. C'est là où on retrouve bien sûr tout l'aspect Game of Thrones. Au final, ça va être la fille de la main du roi qui va être choisie. Alors c'est quelque chose qu'on pouvait sentir venir. Il y a pas mal de scènes où on voit du coup le roi et la fille de la main du roi dans cet épisode 2 qui se tournent un petit peu autour. Tu sens qu'elle lui fait aussi un petit peu de l'œil. I don't know Lena very well. I'm sure that she is good and kind, and that she will enjoy your company, as I have, Your Grace. Ce qui était absolument dingue dans cet épisode, c'est Lord Corlys Velaryon qui veut absolument marier sa fille au roi, sauf que la fille, tu te rends compte au bout de quelques minutes, on se rend compte après, qui n'a même pas 14 ans. Ça, pour unir les deux familles, renforcer bien sûr la sienne, renforcer son nom, c'est l'opportunisme incarné. C'était assez barré à suivre, et finalement, malheureusement, on se rend compte que Rhaenyra ne fait pas encore le poids, aux yeux du roi. Elle est jugée encore trop jeune, donc elle va être là pour essayer de s'imposer, pour montrer qu'elle peut avoir du poids justement, et c'est un personnage auquel je me suis directement attaché, ce qui est assez étonnant parce que Daenerys, moi dans Game of Thrones, c'était pas trop ma tasse de thé. Autre personnage que j'aime beaucoup en ce début de show aussi,
La main du roi, on n'en a pas parlé dans la critique de l'épisode 1, mais oui, la main du roi qui est interprétée, vous l'avez peut-être reconnu, par le lézard dans Amazing Spider-Man. C'est un personnage que je trouve très classe et très droit dans ses bottes, alors peut-être que maintenant avec sa fille qui va prendre un petit peu de pouvoir, peut-être que ça va changer pas mal de choses. Tu développes pas mal d'empathie pour lui, notamment grâce à son passé, tu sens qu'il a douillé avec la perte de sa femme. Au niveau de ses compétences sur le terrain, on verra ce que ça donne, on voit que c'est Rhaenyra qui a pris les choses en main pour aller affronter Daemon, qui est toujours aussi incontrôlable et je pense vraiment qu'on va se régaler avec ce personnage. Et c'est une séquence que j'ai trouvé aussi assez impressionnante en termes de visuel, en termes d'ambiance, avec ces dragons qui sont omniprésents. Ça apporte une petite touche épique à chaque fois. C'est dans le titre de la série, c'est normal que les dragons, on les voit. Et j'ai assez hâte, c'est vrai, de voir ce que va donner le show par la suite avec le vrai retour de Daemon, parce que oui, là, il était assez peu présent. On sait déjà que ça va être le foutoir complet avec la famille Targaryen, et on voit en plus cette alliance qui se met en place avec Lord Corlys Velaryon, qui lui a été un petit peu piqué dans son ego, parce que oui, le roi n'a pas choisi sa fille. On verra ce que ça va donner par la suite, mais comme je l'ai dit, on est dans du pur Game of Thrones. On a des alliances, on aura des trahisons, on a aussi le générique, on a absolument tout. Our worth is not given. It must be made. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. On va donc, oui, se retrouver dès la semaine prochaine pour parler de la suite, mais aussi dès ce week-end pour parler des 2 premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir. L'autre série événement débarque, on verra ce que ça va donner, j'espère que ça sera tout aussi bien pour un début de show. On en parlera du coup sur la chaîne, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.